Notre pain de séjour, vendredi de Pâques, le 10 avril 2020. Thème: saviez-vous que plusieurs faux témoins se présentèrent au tribunal contre Jésus-Christ? Le principal sacrificateur et tous les Sanhédrins cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, malgré que plusieurs faux témoins se fussent présentés. Matthieu 26, des versets 59 à 60. Nous ne pouvons pas empêcher les faux témoins de concevoir leurs coups mensongers. Nous ne pouvons pas non plus empêcher nos ennemis instigateurs du dit coup de fouiller partout dans notre vie pour chercher nos points de culpabilité. Sachez que celui qui vous hait trouvera toujours un mal, même là où Pilate, l'homme sincère, n'avait rien trouvé. Ces messages n'est conçu ni à cause d'une situation particulière d'une église locale, ni moins encore à cause de la situation politique actuelle de mon pays, la RD Congo, où nous voyons de grandes autorités du pays sont mises aux arrêts ces 2 derniers jours, loin de là. Mais, étant pendant la période de Pâques, nous expliquons tout simplement ce qui s'était passé les vendredis saints avant qu'on ne condamne et qu'on ne tue notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous enseigne donc tous. Nous voyons de grands serviteurs de Dieu très attachés au pouvoir de Rome, n'ayant pas trouvé d'infraction solide contre le Christ, ils commencèrent une école secrète comme un loge mystique que nous pouvons appeler un institut supérieur de faux témoins. Ils présentèrent plusieurs faux témoins spécialistes en montage de mensonges, mais ils n'en trouvèrent point. Voici les 9 grandes pensées à retenir pour ce vendredi spécial. 1. Sachez qu'il y a des gens qui peuvent fabriquer plusieurs mensonges au même moment, étant aussi soutenus par de soi-disant grands serviteurs de Dieu. Sachez que tous ces montages de mensonges n'est qu'une mascarade, mais le désir caché de tous ces souverains sacrificateurs était de tuer Jésus à cause de l'expérience de son ministère. 3. Si la Bible dit qu'on ne doit pas condamner un ancien à moins qu'il ait la déposition de 2 ou de 3 témoins, Deutéronome 17, le verset 6, je pense que pour le vrai serviteur de Dieu et les vraies églises du Christ aujourd'hui, il faut qu'il y ait la déposition des centaines ou des milliers de témoins avant de condamner un oint de Dieu. Car les vrais serviteurs de Dieu sont rares et ils sont trop haïs dans ce monde. Et l'iniquité étant déjà accrue actuellement, la charité de plusieurs est totalement refroidie. Matthieu 24, le verset 12. 4. Que le magistrat prenne conscience de cette réalité. Car, quand des témoins sont préparés par la haute hiérarchie d'une fausse religion ou fausse église, il faut s'attendre au fait que certains de ces faux témoins agissent même dans l'intercession, dans les églises et même dans le parquet. Et d'autres peuvent même tromper que vous avez l'air d'être ou quand vous n'avez insulté le roi ou le gouvernement. 5. Pour faire accepter le mensonge, ces faux témoins sont capables même de pleurer, de crier, de se fâcher ou de fabriquer toutes sortes de faussetés juste pour qu'on puisse arrêter le pauvre innocent. 6. Chaque fois que le pouvoir final nous est accordé de prendre la dernière décision avant de sanctionner quelqu'un, nous devons beaucoup prier, beaucoup méditer en pensant aussi à cet enseignement, où tous ces nombreux témoins qui étaient au tribunal contre Jésus, tous étaient de faux témoins, de aventuriers, de frappeurs, mais malheureusement, le juge leur avait donné la parole. 7. Ne soyons pas comme certaines autorités qui ressemblent à Pilate par le fait qu'ils avaient reconnu l'innocence du Christ, mais ils se lavaient seulement les mains, sans prendre une seule décision pour libérer notre Seigneur Jésus-Christ, l'homme sans péché. 8. Toutefois, la bonne nouvelle aujourd'hui est que si Christ était condamné à mort malgré son innocence, c'était pour que toi et moi, nous soyons justifiés et pardonnés, quoiqu'en réalité, nous méritions la mort à cause de nos péchés. 9. C'est ça le grand mystère de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Libérer Barnabas, sauver les brigands à la croix, sauver quiconque croit, afin qu'il ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle en Christ. Jean 3, le verset 16. Prions. Ô Éternel mon Dieu,
À partir d'aujourd'hui, je ne croirai plus facilement aux accusations contre ceux qui croient en toi. Car je viens de réaliser que le diable a une grande école de faux témoins contre ceux qui te servent en esprit et en vérité. Je comprends que ceux qui veulent vivre pieusement en toi, ils seront persécutés. Pardonne-moi si j'avais fait souffrir un serviteur ou une église ou si j'avais déjà été une fois utilisé comme un faux témoin, car il est écrit qu'un faux témoin mérite la mort. Proverbe 19, le verset 9. Que je ne meure pas, ô mon Sauveur, mais que je vive à cause de l'œuvre de la croix de Golgotha. Car tous tes faux témoins, tu les avais pardonnés quand tu mourais péniblement à la croix en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, le verset 34. Je pardonne donc moi aussi à tous ceux qui m'avaient offensé et je te prie de me protéger contre le faux témoin de ma vie et surtout garde-moi fidèle à toi jusqu'à ce que tu reviennes. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. C'était les messages du Bishop Baudouin Moulolo, visionnaire de la Sainte Montagne. Vous pouvez lire l'intégralité du message dans notre page Facebook, Sainte Montagne, notre site web, www.saintemontagne.fr et dans notre chaîne YouTube, RTCM International. Ne manquez pas de vous abonner et de partager aux autres pour gagner les âmes à Christ. Que Dieu vous bénisse.